Une délégation militaire congolaise s'est rendue à Beni, au nord-est de la République démocratique du Congo, ce mardi, 2 jours après que les casques bleus ont ouvert le feu à un poste frontière avec l'Ouganda. Le gouvernement ne peut pas abandonner son peuple. C'est pour cela que je suis là avec vous et les autres, en attendant qu'on puisse suivre leurs soins appropriés ailleurs ou bien à Beni, selon la réquisition du médecin. Dimanche, des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu avant d'ouvrir la barrière et traverser la frontière congolaise au poste de Kassindi à Beni. Au moins 2 personnes ont été tuées et 15 autres blessées. J'étais près de l'avenue de l'hôtel quand la MONUSCO est arrivée et a commencé à tirer sur les gens. Ils ont tiré sur n'importe qui. On m'a tiré dessus alors que je me cachais. J'essayais de voir ce qui se passait. Les manifestants accusent les casques bleus d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés présents dans l'est du pays. Lundi, Félix Tshisekedi a présidé une réunion de crise. L'objectif, réévaluer la présence de la MONUSCO en RDC. Les casques bleus sont venus de l'Est et comme ils venaient de passer à la barrière de la DGM, alors il fallait qu'ils traversent la barrière de la DGDA et après ça, après l'ouverture de la barrière, eux-mêmes se sont donné le courage de passer et entrer dans la cité. Et là, ils ont commencé directement à tirer sur la population qui était à colère de l'entrée de ces casques bleus au niveau de Kassindi. Selon les autorités congolaises, au moins 36 personnes sont mortes dans les manifestations anti-MONUSCO qui ont débuté le 25 juillet dernier.